Jeudi, nous allons parler de éliminer, ce petit message-là, ça, éliminer les obstacles à votre succès. Dans ça me fait, pour comprendre très bien. Tout d'abord, pour réussir dans la vie, il faut que objectif ou avec objectif bon Dieu même. Est-ce que bon Dieu a un plan pour aller à l'école? Nous prenons l'école comme exemple. Bon Dieu a un plan pour aller à l'école. Yeah. Ce objectif-là, ça n'a pas de problème. Quand on agir, ou aller dans l'école, ou demander pour un advisor. Ou chiter ensemble avec, ou dire, bon, je veux apprendre nurse. OK? Je graduate high school. Après, la parole dirige pour le montrer comment pour faire. Bon, quand il y a application remplie, ou entrer à l'école là. Quand on a un caractère de courage et de force pour étudier. Ensuite, mettez commandement bon Dieu en application. Obéis à l'Éternel. Pendant l'école là, est-ce que papa a un obstacle? Est-ce que papa a gagné menace à votre réussite? Définitivement. C'est ça que je dis, un message intitulé éliminer les obstacles à votre succès. Bah, continuons qu'on est côté aller. 1 Roi, chapitre 2, les versets 5 à 12, la lecture que sœur Kathleen Frémont a lu pour nous ce matin, vraiment exceptionnelle. Et Litoff, pour nous attendre des paroles qu'il lit au matin, on va nous lire encore. Prêtez attention, parce que nous avons côté nous pour aller. 1 Roi, chapitre 2, les versets 5 à 12. Je lis pour vous. C'est David qui parle ici. Tu sais ce que m'a fait Joab, fils de Seruja, ce qu'il a fait à 2 chefs de l'armée d'Israël, à Abner, fils de Ner, et à Amasa, fils de Jéter. Il les a tués. D'un mot, ça veut dire, tu sais ce que m'a fait Joab. Ça veut dire, ça, Joab fait à 2 chefs de l'armée, David dit, c'est moi, monsieur Feli. Nous allons parler de ça. Il a versé pendant la paix le sang de la guerre. Et il a mis le sang de la guerre sur la ceinture qu'il avait au rein et sur la chaussure qu'il avait au pied. Verset 6. Tu agiras, David qui parle avec Salomon, tu agiras selon ta sagesse et tu ne laisseras pas ses cheveux blancs descendre en paix dans le séjour des morts. Qui ça le dit pour David fait là, pour Salomon fait là? Verset 7. Tu traiteras avec bienveillance les fils de Basilaï, le Galadite, et ils seront de ceux qui se nourrissent de ta table, car ils ont agi de la même manière à mon égard en venant au-devant de moi lorsque je fuis Absalom ton frère. Ou bien Absalom ton frère. Verset 8. Voici, tu as près de toi Shimei, fils de Gera, Benjamin de Bachurim. Il a prononcé contre moi des malédictions violentes le jour où j'allais à Mahanaïm. Mais il descendit à ma rencontre vers le Jourdain. Et je lui jurai par l'Éternel en disant, je ne te ferai point mourir par l'épée. Verset 9, David qui parle avec Salomon. Maintenant, tu ne laisseras pas impuni. Car tu es un homme sage et tu sais comment tu dois le traiter. Tu feras descendre ensanglanté ses cheveux blancs dans le séjour des morts. What? Verset 10. David se coucha avec ses pères et il fut enterré dans la ville de David. Le temps que David régna sur Israël fut de 40 ans. À Hébron, il régna 7 ans et à Jérusalem, il régna 33 ans. Et verset 12 est très important. Salomon s'assit sur le trône de David, son père, et son règne fut très affermi. Éliminez les obstacles à votre succès. Courbons nos têtes pour une courte prière. Notre Père et notre Dieu, Dieu de bonté et de miséricorde, que le même esprit qui a préservé et inspiré ta sainte parole vienne ce matin. Qu'il vienne pour nous l'enseigner, qu'il vienne pour ouvrir notre intelligence. Parle au Père. Le serviteur et tes servantes écoutent. Parle pour l'amour de ton nom et pour la glorification du nom de ton Fils, lui qui vit et règne au siècle des siècles. Amen. Supprimez
ou bien éliminer les obstacles à votre succès. Salomon, mes frères et mes sœurs, s'assoit au chevet de son père, écoutant attentivement les conseils et les charges que le roi David lui prodigue. Salomon était désireux d'être aussi un bon roi que son père. Alors qu'est-ce qu'il fait? Salomon se penche étroitement pour ne rien manquer de ce que David lui dit. Sois fort, sois courageux, obéis au Seigneur ton Dieu, car c'est le secret du succès. Salomon attendit tranquillement, se demandant si la fin était venue. Est-ce que papa mourir? Parce que Dieu papa n'a pas ouvert. Après, subitement, papa a l'ouvert les yeux, grand monde a l'ouvert les yeux, mais cette fois avec un regard différent, un regard plus dur. David maintenant songeait moun qui te fait du mal avant que le mourir. C'est grave. Et avec la force inattendue d'un homme pensant à la vengeance, David dit à Salomon, et moi quand nous regarder Salomon, ou songez ça Joab fait? Est-ce qu'on songeait ça Joab fait? Tu sais ce que m'a fait Joab, fils de Serija? Il dit deux chefs l'armée Israël. C'est pas pendant la guerre, non? Pendant l'appel tué. Il prend sang, il passe dans cette regarde lui. En d'autres termes, c'est lui qui chef. Il met elle sous soulier puis il dit n'importe qui va chez m'a marcher sur tout. Ou songez ça le fait. Après David dit ce que Joab a fait a terni ma réputation. Traite-le comme bon te semble. Tu agiras selon ta sagesse. Tu ne laisseras pas ses cheveux blancs descendre en paix dans le séjour des morts. Tue-le. Kill him. Kill him. Avant nous courir à tuer moun pour nous pour passer par vraiment pour tuer moun non suivre pour parce que on va les antitype avec type. Royaume David là c'est royaume Jésus qui vient pour venir. Il y a bon un aperçu de ça pour le faire. Toute l'ennemi Jésus qui pour passer. Ça veut dire l'ennemi Jésus c'est l'ennemi tout. Dans nouveau royaume non pas que l'ennemi Jésus là-dedans et pas que l'ennemi là-dedans. Commencez à suivre moi très bien. Now, il dit tuer qui moun? Joab, le chef de l'armée. Nous sommes jeunes au commencement de l'année, de dire Joab te fait un complot, il te mêlé ensemble avec Adonija pour faire Adonija roi. Premier moun, il dit tuer Joab. David pour qu'on finisse. Le visage de David s'adoucit pendant un moment. Il pensait à Bazilaï. C'était un homme riche de la contrée. L'homme qui l'a aidé pendant qu'il était dans une situation désespérée. Après, il dit, Salomon, ou traiter monsieur pour moi avec bienveillance. Et tout si moun li yo traiter avec bienveillance. Ou ti moun li yo, c'est moun qui mange dans tabou. C'est warrior, faire manger dans tabou parce que ils ont agi de la même manière mon égard en venant au devant de moi lorsque je fuis à Absalom ton frère. Yo te pour manger, l'aime pas de manger, l'aime non problème, yo te camp ensemble avec, camp avec yo pour moi ça. Ça veut dire moun qui te fait du tort, il dit tuer yo, moun qui te fait du bien, il dit gain bienveillance envers yo. Ensuite, vous pensez David fini. Son comportement se durcit à nouveau alors qu'il tournait ses penchés vers Chiméi. Verset 8. Il dit, Sam, tu as près de toi Chiméi, fils de Géra, Benjamin de Bachurim. Où songez ça n'est que ça fait? Là, ma couille qui était Absalom, là, Absalom t'a couillé des dômes, il veut pas voir. Nous ça prononcer contre des malédictions. Et si nous voulons malédiction, nous avons un mot à la dans Samuel. Dans Samuel, côté pour une malédiction que Chiméi t'a prononcé contre David. Là, dans 2 Samuel chapitre 16, je ne vais pas lire tout. On nous regarde verset 7 là. Chiméi parlait ainsi en le maudissant. Va-t'en, homme de sang, méchant homme. L'Éternel fait retomber sur toi tout le sang de la maison de Saül, dont tu occupais le trône. Et l'Éternel a livré le royaume entre les mains d'Absalom, ton fils. Va-t'en à le faire ou ton méchant.
Mais qu'on y a, David a mouru, il dit Salomon, songe comme un ex a prononcé des paroles de malédiction contre moi. Ou songez, mais, Shimei, ce n'est qu'intelligent. L'aile où ça, Absalom pas monté sous toi, non? Les David après tourné, comme moi, il court, il met à genoux devant David, il demande pardon. Et David dit, M'papchou, je ne te ferai point mourir par l'épée, donc oui. Mais tandis David qui parle avec Salomon, il dit Salomon, tu sais quoi, tu n'es pas lié par ma promesse. Shimei n'est pas innocent. Et au coup, ça me voulait dire David, tuez. Il dit, tu feras descendre ensanglanter ses cheveux blancs dans le séjour des morts. Tuez-le. À décauser. Ces mots durs étaient les derniers de David avant sa mort. Il a régné 40 ans en Israël. Le règne de David a pris fin. Et Salomon maintenant est roi en Israël. Salomon l'y enterré papa à Jérusalem. Et Salomon a commencé son règne en tant qu'un nouveau roi. Le nouveau roi maintenant, c'est Salomon. La transition du pouvoir a commencé assez doucement. Mais bientôt, Salomon pourra joindre obstacle, il pourra joindre opposition, il pourra joindre menace, à la fois directe et à la fois subtile ou bien indirecte. Non, suivez-moi. Papa dit, tu es Joab, tu es Shimei. Fais grâce à petite Bassalier. Est-ce que Salomon pourra le faire vraiment? Suivez-moi. Premier monde, Salomon pourra le toucher, c'est un monde même qui peut être même dans l'islam. C'est Adonijah. Adonijah, nous songeons, c'est lui qui était roi. Il était essayé par David par Salomon au coup d'état. Pour prendre place Salomon, pour le roi. Oh, c'est Salomon que bon Dieu t'a choisi. Ayant échoué à l'approche directe, Adonijah maintenant pour essayer une approche plus subtile à travers Bathsheba. Adonijah a joint Bathsheba. Nous sommes capables de lire ça dans verset 14. Bathsheba commence à parler ensemble avec elle. L'élève vient contre Bathsheba. Bathsheba, c'est maman Salomon. Il dit Bathsheba, je demande oui. Mais premier mot que dans la bouche de Bathsheba, viens-tu dans des intentions paisibles? Parce que Bathsheba songeait. Adonijah répond oui. Le verset 14, il ajouta, j'ai un mot à te dire. Bathsheba dit, parlez non. Il dit, tu sais que, n'entendez pas, wow, Adonijah. Tu sais que la royauté m'appartenait. C'est pour moi le payer. Et que tout Israël portait ses regards sur moi pour me faire renier. Il dit, tout Israël te voulait faire moi. Pas bien me dire, monsieur beau garçon, monsieur haut, j'ai bien campé. Tout le monde, c'est lit pour moi. Après, il dit parole ça. Mais la royauté a tourné. Et elle a été chue à mon frère parce que l'Éternel la lui a donné. Si bon Dieu ben royauté, a fait même bouchon. Verset 16. Maintenant, je te demande une chose. Ne me la refuse pas. Madame dit, parlez, Adonijah, parlez. Verset 17. Il dit, je te prie. Dis au roi Salomon, car il ne te le refusera. Salomon pas refusé au Sambalmando là. Dis au roi Salomon pour le bon pour femme, Abishag. What? Dis au roi Salomon pour le bon pour femme, comment? Abishag. Qu'il me donne pour femme, Abishag. Bathsheba dit, ok, pas de problème. Je parlerai pour toi au roi. Je dis roi ça pour, pas de problème. Bathsheba, pas qui danger là, non? Bathsheba, allez vraiment. Là, le côtoie, il parle avec quoi? Et pas oublier Abishag. Si nous rappelons très bien, le vendredi soir, non, 31 décembre, nous avons prêché. Les David pas de dormir, il pas de réchauffer. Et puis, il dit à chercher plus belle petite fille dans le pays pour David. Il vient avec une petite femme vierge. Et il dit David pas de lever. Nous allons commencer à dire là. David couché, David pas de camper.
On David, oui, nous connaissons. David pas campé. David mourit, pas jamais qu'on Abishag. Ça veut dire, Abishag était comment? Vierge. Qu'on y a qui moun qui ouais Abishag pour femme? Adonijah. Les Bathsheba parlent ensemble avec Salomon. La Bible nous dit Salomon explosé. Il a explosé de colère. Le roi Salomon répondit à sa mère, pourquoi demandes-tu Abishag, la Sunamite, pour Adonijah? Oh, mais vous demandez trop non pour lui tout. C'est trop non, oui, vous demandez pour lui. Ça qui a passé là, ce qu'on est. Dans l'époque, ça, n'importe fille qui te fait partie, ou bien qui te fait partie du harem du roi, même les rois mourir, roi pas de connaître, l'autre monde pas qu'à gagner comme femme. Si roi te gagné fille, ou vient prendre, immédiatement c'est ou quoi la place roi. So, l'Allemand de Abishag pour femme, et c'est femme David que le même si David peut coucher ensemble avec, techniquement, qui ça a donné Japon de ce qu'on est? La main des royaumes, non. So, tout Israël va dire, oh, Adonijah, roi. Bon, femme David, c'est femme li. Adonijah, roi. Mais Salomon, intelligent, petit garçon intelligent. Et nous connaissons, Salomon, depuis tout petit, il est sage. Bon Dieu, ben, sagesse la même. Pas qu'il qui plus avec Salomon sur la terre. Salomon fâché! Il dit, c'est trop non pour revendiquer pour lui là, oui. Et Salomon pas pas tolérer les stratagèmes et les complots d'Adonijah anymore, any longer. Salomon le Benadja, qui était roi, chef la mer. Il dit, Benadja, débouillonnez n'importe koto, joigne Adonijah, tuez. Et Benadja parti. Pour trouver Adonijah, il exécuter Adonijah. À ces premiers moun, Salomon retire l'en route. On a parlé de éliminer les obstacles à votre succès. Deuxième moun, la pral meyen. Tentative la pral poursuivre Salomon pour almer un deuxième moun, Abiatar. Nous songeons les Adonijah qui moun qui te wen liwa, on prête yotrele Abiatar. Il dit, vous cherchez Abiatar pour moi. Salomon dit, voyez, venez pour moi. Il relève, il dépouille de sa prêtrise. Il dit, à partir d'aujourd'hui, il est prêt, pas prêt en Israël encore. Et ça, c'est une prophétie qui accomplit. Abiatar, c'est descendant petit Élie. Et bon Dieu a déjà dit, Élie, m'a retiré petit ou dans ligne prêtrise là. Prophétie accomplie là. Now, Adonijah tombé, Abiatar, pas mourir non lui-même. Abiatar pas prêt encore. Tout le monde, imagine, on est prêt, c'est vous, tout le monde a gardé qu'on y a moun, ou pas prêt encore, mon cher, pas même bouchon. Ou pas la voix au chapitre. Qu'on y a gon moun, les temps de paroles ça, qui perd, qui moun nous connaît. Premier moun, David te dit, Salomon pour le meilleur, Joab. Lorsque Joab, le général du roi David, tendait, Salomon frappait Adonijah. Il tendait, Salomon retirait prêtrise là, dans main Abiatar. Joab courit, il rentre dans le sanctuaire, il me connaît la même bagaille, Adonijah te fait. Joab dit, mes amis, Salomon, fais-moi grâce. Fais-moi grâce, Salomon, fais-moi grâce. Et qui moun Salomon voyait des idoles, Benadja. Et Benadja apparaît. Benadja pour le passer, mission Lord. Benadja dit, Joab, sors! C'est le roi qui l'ordonne. Joab répond, non! Je veux mourir ici. C'est verset 33. Now, ça va le passer. Benadja pas voulu tuer en deux temple. Benadja voyait dit Salomon, j'aurais pas voulu quitter le temple, non. Il dit, il voulait mourir là. Qui ça Salomon va répondre? Le roi a déclaré,
qu'il en soit ainsi. Tuez-le là. Tuez le côté le vlé. Benaja rentré en dans le sanctuaire, il frappé Joab, il tue Joab. Verset 34. Ou pensez pas qu'elle a fini? Salomon voulait chercher Shimei, parce qu'il songeait pas parler par la veille. Il voulait chercher Shimei. Shimei venu. Il vient contre papa. Ou songeait David t'a dit, c'est pour cheveux blancs descendre sanglanté dans terre. Mais Salomon décidé pour le faire chez grâce. Salomon dit, ma faut grâce. Ou te prononcé des malédictions contre mon père. Ou te dit, royauté, c'est pour Saül que lié. Ça ne dit pas pour moi tout. Mais ma faut grâce, je dis. Ou pas de droit, jamais quitter Jérusalem pour tout reste la vous. Ou après, tu es là à Jérusalem. Je dis, oui, mon roi, you get my word. Mais 3 ans après, 3 years after, Shimei, on s'en bourgeois, il y a des gens qui travaillent, il y a des esclaves, il y a des serviteurs, il y a 2 ans qui allaient, qui escapent. Qu'on y a chez le marabout écrit, c'est me fait histoire, puis écoute, les marabout écrit, les célébres écrit, les partis à des 2 serviteurs ça yo. Et pendant que l'Aldé définitivement il quitte Jérusalem. 3 ans après, peut-être l'oublier. Est-ce que vous lancez ma veine? Et puis Salomon dit, voyez chercher le pour moi. Voyez chercher le pour moi. Shimei y paraît. À son retour à Jérusalem, Salomon l'a convoqué et lui a demandé, qu'est-ce que ça me dit? Est-ce que je ne pas quitter Jérusalem? Il dit oui. Et qu'est-ce que ça me dit qu'après vous sous quitter Jérusalem? Avant même Shimei répond, David fait Benaja, on signe, Benaja, pouf, exécuter Shimei. Joab tombé, Shimei tombé, Adonijah tombé. N'a parlé ce matin de l'importance d'éliminer les obstacles, les menaces à votre succès, les menaces qui pèsent sur votre succès. Histoire ça, il est capable de paraître pour moi, ça m'avait comme une histoire horrible et sanglante. Parce que c'est nous, comment? Des gens modernes. Ce n'est pas comme ça pour nous traiter le monde. Mais que fait Salomon ici? Qu'est-ce qu'il a fait là? Est-ce que Salomon, c'est tout simplement un despote, un monsieur qui froid, qui cruel, qui a tué le monde tout simplement pour le pouvoir? Est-ce que c'est ça? Non. Il ne fait aucun doute que toutes ces actions étaient des jeux de pouvoir de sa part. Mais, Gombagay des dôles. Le dernier verset de ce chapitre, verset 46, nous dit quelque chose. 1 Roi 2, verset 46 dit que la royauté fut ainsi affermie entre les mains de Salomon. En d'autres termes, mes frères et mes sœurs, grâce aux actions dures et agressives qu'il a prises, Salomon lui supprimé, lui éliminé tout obstacle qui était pesé sur son succès. Une fois menaces éliminées, une fois menaces supprimées, chance pour le réussir devient plus grande. Succès l'irréalisé. Gon leçon que nous tous devons apprendre dans l'histoire ça. Pour nous réussir dans la vie, pour réussir dans cette vie, dans n'importe ça avant de prendre, nous devons d'abord éliminer les obstacles à notre succès ou bien éliminer les menaces qui pèsent sur notre succès. Si vous avez ça au bon matin. Pour capable réussir dans la vie, vous avez des obstacles pour retirer. If you want to succeed, you must remove the threat to your success. I don't know what are the threats, but you have to remove them. Salomon a fait face à des menaces importantes en tant que roi d'Israël. Adonijah était une menace parce qu'il voulait être roi à sa place. Abiathar et Joab étaient des menaces parce qu'ils étaient des hommes puissants, occupant des postes influents et déloyaux envers Salomon. Shimei était une menace car il était un ennemi de David, ennemi du père de Salomon, David, donc ennemi de Salomon lui-même. Shimei était un danger potentiel pour Salomon. Et même Jean avec Salomon,
Nous avons un obstacle si nous voulons réussir à nous éliminer. Même avec Salomon, nous sommes confrontés à des menaces pour notre succès. Il y a des gens qui demandé pourquoi ça m'a marqué pas en place. Dans le pays à 20 ans, dans le pays à 30 ans, je ne réalise rien. Dans le pays à 20 ans, dans 50 ans, je ne fais rien, je vais plaindre toute la journée. Bon Dieu, vous matin, une bonne réponse. Il y a un obstacle dans la vie, il faut éliminer. Il y a toujours des difficultés, des défis que nous devons surmonter dans cette vie si nous voulons remporter la victoire. Par exemple, si vous voulez grandir comme chrétien, pour ne pas arrêter enfant rachitique, ou être de pour convertir même monde, si vous voulez grandir, il y a un obstacle qu'il faut éliminer. Qu'est-ce qui empêche d'étudier la parole de bon Dieu? Qu'est-ce qui empêche de lire la Bible? Qu'est-ce qui empêche de prier aujourd'hui comme ça se doit? Obstacle, supprimer, éliminer. En tant que chrétien, ou il y a un obstacle pour faire face à lui-même chaque jour. Est-ce qu'on est? Il y a des gens qui dans la vie aujourd'hui, c'est obstacle pour vous. Ah, ou pas là. Pas bon, on dit à pasteur pas bon. Bon boyfriend nous gagne cet obstacle lié. Ou pas qu'à réussir depuis boyfriend dans la vie. Ah, on va attendre samedi. Si boyfriend, bon déjà, ouais, objectif, bon Dieu, c'est pas boyfriend, c'est pas girlfriend, c'est le tabou. Ou gagner, ou pas le marquer pas en place. Et même là, on va avancer, ou va tomber fort. Parfois, on a un bon employé. Parfois, vous voulez travailler pour renforcer le mariage. Éliminer l'obstacle. Obstacle là, tout simplement parce qu'on ne peut pas communiquer avec madame, on ne peut pas communiquer avec Marion, on va faire fort, j'en voulais. C'est garder Marion leveau, ou faire ça, vous voulez même pas, on va parler ensemble avec, c'est normal pour prendre un chèque. Ou va prendre dans le business, Marion pas connaît. C'est normal pour prendre un chèque. Madame là pas connaît ce qu'on faire avec rien, il faut prendre un chèque. C'est pas comme ça, bon Dieu voulait pour nous vivre. Il y a un chèque qui cause qu'on va capable de mettre parents dans la vie. Éliminez-le. Obstacle ça éliminer. Il y a un obstacle qui cause qu'on pas fidèle dans les dîmes et les offrandes. Qui obstacle que parce que bon Dieu voulait que ou c'est un bon économe. Quels que soient nos objectifs, mes frères et sœurs, quels que soient nos plans, il y a toujours un obstacle. Obstacle qui menace pour nous avoir, pour nous atteindre l'objectif ça. L'écrivain, c'est Paul, aux Hébreux, nous dit de rejeter tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Hébreux 12, verset 1er. L'auteur a comparé nos vies et notre volonté de réussir à une course que nous devons courir avec persévérance et détermination. Pas qu'il y ait dans la vie. Nous devons nous débarrasser des choses qui nous gênent. Des choses, c'est Mario Méon, c'est Mario Pio, pas qu'à courir. Nous ne pouvons éliminer les menaces que si nous connaissons les menaces. Voilà, non? Pour éliminer les obstacles, pour éliminer les menaces, il faut qu'on ait. Ah ouais? Il faut qu'on ait. Suivez-moi, je vais parler avant. Chaque monde capable de gagner propre menace par eux. Chaque monde capable de gagner propre obstacle par eux. Nous d'accord ensemble avec. Obstacle pam, ne doit pas obstacle mettre Blaise. Obstacle mettre Blaise, ne doit pas obstacle elle doit exhumer. Obstacle faut exhumer, ne doit pas obstacle faut Frednel. Bon, il y a 4 obstacles dans la vie. C'est obstacle qui est commun à nous toutes. Et c'est obstacle qui cause que nous pas réussi tout autant que nous pas éliminer ou nous pas supprimer. Je vais vous 4 obstacles ça pour me voir aller. Il y a une bagage qui cause pile monde pas réussi dans la vie. Mais obstacle là, c'est la menace de la peur. La peur. Spécialement Haitian. Nous venons d'un pays anglais, l'anglais pas pour nous. Ou comme quand apprendre anglais. Ou quoi si à l'école m'a passé examen.
La peur, c'est une menace qui nous paralyse et qui nous empêche de prendre des mesures pour réussir. La peur cause un pile monde pas, j'aime faire un pas. La peur cause un monde où l'on travaille dans McDonald's depuis 20 ans. Comment? Combien de monde dans la vie, combien de personnes n'accomplissent jamais rien dans leur vie parce qu'elles ont peur d'essayer. Ils ne veulent pas commencer. Il y a des gens qui peur capable venir non, ils pensent que yo pas suffisant assez. Une peur de l'insuffisance. Moi-même, parce que par l'accent, je ne peux pas ouvrir bouche par l'anglais. Yes, c'est pour ouvrir bouche par l'anglais. C'est puis on regarde accent même. À plus ou par l'anglais, même leur accent. Combien d'Américains parlent en deuxième langue? Lorsqu'on peut parler anglais, même avec accent, yo, ouais, son mounou, yeah. Ou parler langue, no matter what, ou parler. Can they say something in French or Creole? None. Some of them may, but not all of them. Faut en parler. Pas dire pas capable. Il y a des gens qui peur pour ne pas critiquer, il y a des gens qui peur pour ne pas rejeter, il y a des gens qui peur pour ne pas ridiculiser. Et c'est échec peut-être pas. Une peur de l'échec. Chaque fois que nous entreprenons quelque chose de nouveau, nous courons le risque d'échouer. En fait, pas un véritable succès dans la vie sans que pas un risque. Il y a un auteur qui dit parole ça, il dit si un homme est vaincu par la vie, dans la vie, cela est dû en fin de compte au fait qu'il souffre d'un esprit de peur. Il dit, mais ça auteur dit bon créole, il dit, on pile monde qui prend défaite dans la vie, c'est la peur qui cause yo prendre défaite là. Il en tête yo pense pas puisqu'on pense pas je manger, on pas je manger. M'pa ka nurse ou pas nurse. La peur crée souvent ce qu'elle craint. La peur lui crée ça, le craint de l'an. La peur de perdre l'amour d'un être cher, qui ça le fait? Il peut provoquer justement ce manque d'ouverture qui mine l'amour. Je ne peux pas parler ensemble avec je connais que ça fait me souffrir même pas le dire. Ouais, mon cap monter, comment le ça? Le skieur, mon cap monter ski, qui ça fait tomber le plus souvent? Peur ou peur. L'homme monte bicyclette, ça fait tomber ou peur ou pas tomber, même qu'il faut tomber. Ou peur pour pas échouer dans l'examen. La peur d'échouer à un examen lui enlever la présence d'esprit de candidat qui rend la réussite plus difficile. On va rendre la réussite la plus difficile parce que peur dans tête tout ou dire je voulais pour examen oui mais on peur pour échouer. So what to échouer? Try again. Il y a des gens dans la vie qui tombent 17, 20, 30 fois avant de passer un examen. So what? Bon Dieu, pourquoi vous voulez? Ces petites bon Dieu, pourquoi vous voulez passer? Période. Mais frère, bon me dire nous. Là, nous avons servi bon Dieu. Et nous connaissons bon Dieu dans le ciel là. Ce n'est pas nous que lié tout bon vraiment. Ça le dit dans la parole, c'est vrai. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Même là, pas passer examen, c'est pour votre bien. Ou par contre pour qui? Mais bon Dieu connaît pour qui ça le pas qui t'a passé. Matin, je me lever avec un texte message. Son monde juste New York qui voit le bam. Peut-être que nous cabine recevoir. On dit qu'ils sont 22 ans qui tue maman. Ou venez tout. Parce que maman dit pour la donner un job, pour la donner un travail. N'a pas me poser une question. Si maman te connaît, tu vas mourir. Pas mes petites li. Est-ce que tu as demandé bon Dieu petit garçon? On croit qu'il y a 8 timoun. Puis tu pas de timoun même si c'est comme ça. C'est comme ça la ville, ça va le passer. En fait, tonton dit, c'est pour me passer toute 13 villes dans la prison. Frère maman. Il dit non merci, non justice. Pas que juste pour monsieur même dans la prison pour passer toute ville.
So, pour qui ça me répète ça? Ou pas quitter peur, menacer la vous, avec bon Dieu, même si on n'est pas bon là, c'est pour votre bien. Et avec bon Dieu, pas rien qu'on a perdu. Pas quitter peur, faut pas à l'école, pas quitter peur pour avancer dans la vie. En fait, la Bible nous dit, ne crains rien quand je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets quand je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Verset 13 a dit, car je suis l'Éternel, ton Dieu qui fortifie ta droite, qui te dit, comment, ne crains rien, je viens à ton secours. Ésaïe 41, verset 10 et 13. Nous n'avons pas à craindre d'être inadéquats parce qu'il a promis de nous donner sa force. Nous n'avons pas à avoir peur d'être seuls parce qu'il a promis de nous donner sa présence. Et ça, texte là dit, nous n'avons pas à avoir peur d'échouer car il a promis de nous apporter son aide. Je vous aiderai, je viens à ton secours. Nous n'avons pas à avoir peur de la critique ou bien du ridicule parce qu'il a promis de nous donner sa protection. Je te soutiendrai de ma droite triomphante. Si nous quittons la peur, empêcher nous pour nous atteindre l'objectif, nous, c'est comme si nous étions capables de dire ou faire bon Dieu échouer dans la vie. Et bon Dieu n'a pas qu'à échouer. Si nous laissons la peur nous empêcher d'atteindre nos objectifs divins, nous rendons essentiellement nos peurs plus puissantes que Dieu. Au lieu de cela, pour nous capables d'obtenir un vrai succès, nous devons éliminer la menace de la peur dans nos vies. Deuxième obstacle ou bien menace qui commet à nous toutes, ce n'est pas seulement la peur, c'est l'égoïsme. L'égoïsme. Si dans la situation de Salomon, l'histoire et les antécédents d'Abiathar illustrent ça très bien. Abiathar, c'est prêtre que le théier. Il connaît, bon Dieu choisit Salomon pour roi en Israël. Mais là, il choisit l'autre monde pour le faire roi. Pour qui ça le fait ça? Il y a deux prêtres à l'époque. Il connaît si Salomon vient roi, la vient prêtre numéro 1. So, il travaille pour tête pâle. L'égoïsme, l'égocentrisme. Et son prophétie qu'il a. Bon Dieu dit, m'a retiré ligne ça complètement. Nous sommes un petit Elio, au fini avec Finé. C'est prêtre et tout. Et on te commettre des atrocités horribles devant Dieu. Ils ont profité peuple là, ils ont pris tout ça peuple là, ils ont volé sacrifice peuple là, ils ont déshonoré mon Dieu. Mais Élie pas jamais discipliné. Mais finalement, nous connaissons comment il était mort, nous connaissons comment il était mort. Mais bon Dieu te dit, m'a retiré ligne ça complètement. Tout petit monde yo éliminé yo. Les fait là avec Abiathar, les yo retiré comme prêtre. So ligne ça allait net. Le problème avec les fils d'Élie était qu'ils ne se préoccupaient pas qu'ils se préoccupaient d'eux-mêmes. C'était pas égoïsme. Ils n'ont pas de souci de l'autre monde, ils n'ont peut-être pas. Abiathar même bagaille là. Monsieur ça était avide, il était égoïste, il était égocentriste. C'est caractéristique. Abiathar vient prendre là, il prend le grand-parent. Si les parents égoïstes, ou quand constitue tout vino égoïste oui. Sous parents même bail pita pas même bail tout non. Abiathar a choisi de soutenir Adonijah à la place de Salomon. Il croit que quand Salomon montait, la femme prêtre numéro 1. Abiathar représentait l'égoïsme. On nous fait attention, mes frères et mes sœurs. La Bible nous dit, ne faites rien par esprit de pâtis ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Moi, avant, nous pas qu'à tête pas nous. Dans le royaume, bon Dieu, dans le royaume, Jésus pour l'établir. Pas de la peur, pas de monde qui est égoïste. Une troisième menace, la menace du péché. Joab, c'est l'illustration parfaite. Salomon t'a ordonné à Joab, tenez très bien, d'être exécuté. Il dit, tuez Joab.
Il a ordonné qu'il exécute Joab. Pour qui ça? C'est parce qu'il a tué deux chefs l'armée en Israël, David dit. Qui deux chefs ça? Abner avec Amasa. Ces actes coupables de Joab, ils ont menacé règne Salomon. Ouais? Tandis ça David dit, nous songez ça, Joab fait. Ça veut dire, peuple là dehors, dit, regardez comment Joab tue deux messieurs innocents, ni pas de guerre, ni David pas fait rien. So, si Salomon continue avec Joab, tout le peuple va tomber dans le péché. Il faut comprendre quel travail qu'a fait là. Il faut éliminer le péché complètement pour bon Dieu dire ensemble avant. Ah, bah bon. Bon, l'autre exemple. Israël t'a remporté la victoire sur toute la ligne. Ils ont fini prendre Jéricho, puis gros obstacle dans la vie. Après, un petit pays a battu ensemble avec un petit pays qui a Israël, ben Israël dans le bâton. Why? Parce que, bon bagay, bon Dieu te dit, pas fait, gon seul moun nan kan qui fait. À quand aller, li won bel manteau, li wè l'argent, li vole, li serre manteau, li prend. Les peuples apprennent des fêtes. Josué mettait à genoux à terre, il l'éternel, ouais! Pour qui sont qui t'est arrivé? Ouais! Depuis matin jusqu'au soir, Josué, tout ancien met à genoux à prier. L'éternel dit, Josué, levez camper, levez camper. Pour qui sont qui t'est bien péché dans mi-temps nous. À quand fait ça que passe ça? Et là où tu es jeune à quand? Lapidé avec toute famille. Péché pas qu'à exister sous les gains succès. Péché pas qu'à exister sous les réussir dans la vie. Ou qu'on a profité de un péché, mais il ne peut pas mener aucun côté. Mes frères, une quatrième menace. Nous éliminer la peur, éliminer l'égoïsme, éliminer le péché, mais éliminer aussi l'insouciance. S'ouvre les réussir. Attendez, oui. Retirer la peur de tête. Pas vivre pour tête. L'égoïsme, même, on vivre pour tête pas. Yo pas ouais. L'autre monde, yo pas ouais ça bon Dieu dit. Retirer péché. Et finalement, retirer l'insouciance. Dans la vie de Salomon, Chiméi illustrait ce type d'insouciance. Qui ça, Salomon te dit Chiméi? Rester à Jérusalem, pas jamais quitter. Il faut grâce au tas de mourir. Parce qu'on dit, royauté, c'est pour Saül que lié. Ça veut dire, moi, je ne suis pas qualifié pour là. Si tu dis ça, papa, moi, dis ça pour moi tout. Même faut grâce. Rester à Jérusalem, pas jamais sortir. Ou pas mourir. Deux esclaves sauvés qui étaient caillou, ou c'est le bourricot, ou al derrière. Ou qui étaient Jérusalem al derrière. Ils ont ça insouciance. Et David a déjà dit Chiméi, c'est pour faire cheveux descendre ensanglantés dans la terre. Et David relève Chiméi, il dit Benaja, tu es Chiméi pour moi. Chiméi pas prendre au sérieux le commandement de Salomon. Il pas quoi commandement, il appliqué à lui-même pour tout le temps. Donc Chiméi est devenu insouciant dans ce qu'il était censé faire et par conséquent il a été exécuté. Mes frères et messieurs, l'insouciance, la négligence, c'est peut-être, nous capables de dire, l'une des menaces les plus subtiles à notre succès. L'insouciance, la négligence. Ou gombagay pour faire. Télévision est toujours là. Facebook est toujours là. WhatsApp est toujours là. Étudier. Pas de bête à l'école. Maman, papa est toujours là pour aider. Your mom and your dad will not always be there to help. Go to school. You can become whatever you want in this country. Si papa est docteur, il devenu plus gros docteur que papa. Si papa est ingénieur, il devenu plus gros ingénieur que papa. Et dans le pays, ça, l'organe d'éducation, they respect you.
Qui joue le thé? Qui joue le thé? Qui joue jeudi à samedi? Qui joue le thé? Qui joue mal dans Costco? Dans semaine mal dans Costco. Gon blanc qui il bon 4 li. Et me remettre 4 là sur Cynthia. The white guy keep saying, bless you, man. God bless you. Pas qu'on pour qui ça. Me dit God bless you too. God bless you too. And then nous checker presque même moment. Même vinn songer gon moun qui t'a allé pour figue. Et puis m'en route avant et puis me dit blanc prend devant. Me dit il prend devant. Même suspect c'est monsieur. Après il dit non, you been in the right first. Après il quitte me prend figue là. M'pas connait c'est monsieur même j'ai toujours dit God bless you, mais c'est là sorti dehors. Il dit are you a Christian? Me dit yes. Il dit are you a minister? Me dit yes. Il dit oh I can see that. Quand il bam 4 li, il même tout, il go ministry. Il pas seulement il go ministry, il bam 4 li, il dit si me veut venir dans la cour l'église là pendant n'a bien manger, il capable jouer musique pour moun yo. C'est quoi il me dit OK, m'a garder moi ça me café. Don't worry. Me dit bah très bien. Ou bon pour ça le comme ça? Tu costume que sous moi. Façon que me présenter maintenant. L'habit ne fait pas le moine, mais il est à reconnaître. Qu'on fasse aux chrétiens pas de prendre la rien. Nous insouciants pour nous courir prendre la rien n'importe qui genre n'importe. Non! C'est bon Dieu représenté. La négligence, l'insouciance, c'est menace à votre réussite. J'en ai que ça, ouais, ça très bien. On a comme Jean paraît comme ça, moun recevoir. Chiméi quitte Jérusalem. Chiméi a en fait contesté l'autorité de Salomon. Chiméi a négligé sa propre promesse d'obéir au roi. C'est ça qui leçon n'a pas prendre là. Leçon que n'a pas prendre. Moun qui est insouciant dans la vie. Moun qui est égoïste dans la vie. Moun qui quitte la peur pour avancer, pour camper pour bon Dieu. Moun qui rete à patauger dans le péché, royaume ciel là pas pour vous. C'est le son que nous apprenons matin là. Nous devenons insouciants parfois, mes frères et mes sœurs, dans nos vies de prière. Vrai ou faux? Nous pas prier même gens encore. Comme nous sommes devenus insouciants pour nous-mêmes venir dans le culte d'adoration. Comme nous qui songent l'éternel, c'est là nous l'un problème. Comme nous qui sommes insouciants, nous ne pouvons pas remettre 10 avec offrande encore. Nous ne sommes pas économes. Comme nous qui sommes insouciants, nous avons même responsabilité nous envers notre famille, envers notre conjoint, envers nos enfants. Nous venons insouciants. Nous devoir nous pour nos employeurs. Notre travail, quand notre travail, pour bon Dieu, notre travail tout, oui. On ne peut pas faire travail là pour boss travail là pour un comme seulement. Bon Dieu, regarde, je vais faire. Nous devenons simplement insouciants parce que nous pensons que nous avons un meilleur moyen. Nous pensons parfois que l'exigence dans la vie, les attentes de Dieu, ne sont pas aussi importantes. Ou bien, commandement, ça n'a pas à la mode. Ou bien, commandement, ça n'a pas appliqué à nous-mêmes. Ce n'est pas vrai, mes frères et mes sœurs. Loi qui a aboli, c'est loi cérémonielle. On a besoin de mettre autour sous tête son mouton qu'on y a pour le tuer, vider sang encore. Et c'est ça qui a aboli. Dis-moi avant avec au fond de là, depuis avant la loi. On ne va pas mettre de côté. Dis-moi avec au fond comment c'est de Genèse. Avec Adam, je toujours dis ça. Pensez à ça. Adam, bon Dieu, crée un monde parfait, le météo. Un jardin parfait, pas de péché, pas de rien. Tout ça au besoin au gagner. Tout pied bois, yo ka manger dans tout après gagner nan yo pas ka toucher. Mais dim. Mais côté dim sorti. Gagner nan yo pas ka toucher. Si m'gon kay, toujours dire comme ça. Après m'gon pied bois de do kay là pas ka mayen, kay là pas pour moi. Kay là gon mettre. Adam et Ève c'était économe que yo doit prendre soin jardin. Pied bois pas toucher à montrer que l'Éternel c'est lui qui met. So, l'aimerait mettre 10 avec offrande. Me dit l'argent c'est pour l'Éternel que lié. Bim! Toute tête moi toute ça c'est bon Dieu. Si me souffre mal travail, c'est pas force que me c'est bon Dieu qui bon courage fait mal travail. Si me malade, des gens qui couchent à l'hôpital qui t'a mal travail mais il pas capable. Des blanc qui fait cap dans mon bas pont. Après je me dis bon Dieu merci. Pasteur a m'enrichi. Mandez faveur si j'ai mal contrôler l'argent ça va si me connaît ça qui passe là.
L'argent pas sorti là, non, c'est dans la conférence en sorti. Même là où pas, ben, il y a l'autre monde dehors qui petit bon Dieu qui bail. Et qui t'aime dire, ou regardez toi qui pasteur, ça avec nurse marié. Ah, comme nous toucher, c'est ça, non? Ah, comme nous toucher, nurse toucher comme passer nous, en pile, way higher. Et ça, comme dit, pasteur par profession, son vocation que lié, c'est pour l'argent, nous pas t'apprêter. Et je dis à un bon pasteur qui va faire un deuxième job. Nous venons souciants. Éliminer obstacle. Ou pas qu'à réussir, même si on réussit dans la vie. La Bible dit si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être anéanti à jamais. L'évangile n'a pas doux, mais m'boli pour votre salut. Sauve le sauver, roi sauvé. Bon, terminer. Je vais faire une récapitulation pour me terminer. Pour atteindre le vrai succès dans cette vie, nous devons d'abord éliminer les menaces, les obstacles qui pèsent sur notre vie, sur notre succès. La peur, l'égoïsme, le péché et l'insouciance. Que Dieu nous aide et nous garde et nous donne la force pour nous connaître. Avec Dieu, nous remporterons la victoire. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, même sa pipiti a plus grand que ça, les hommes qui en pile. Parce que le bon Dieu a multiplié l'eau par les tonner. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous garde. Notre Père et notre Dieu, merci pour le message encore de ce matin. Merci parce qu'on invite nous pour nous capables de réussir dans cette vie. Mais on dit nous pour nous réussir, éliminer la peur, éliminer l'égoïsme, éliminer le péché et éliminer l'insouciance. Permettre que ce message soit capable de pénétrer dans notre vie, il est capable de planter même dans notre cœur, arrosé par le sang de Jésus, et permettre que le capable de porter du fruit pour l'éternité bienheureuse. Bénis ton peuple et sauve ton peuple. Au nom de Jésus, le qui vit et règne au siècle des siècles. Amen.